Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui avec Mulan, on va vous raconter une histoire. L'histoire des maisons du parc des boules de plumes. Hein, parce que chaque maison a une histoire. Et donc on va vous la raconter tout de suite. Mais tout d'abord, une petite page de pub. On my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your... Alors ici c'est le Colorado. À l'origine il était pour Piu Piu, Blanchette et Noiraude, qui sont donc toutes les trois arrivées en 2013. En fait elles étaient SNF, c'est-à-dire sans nid fixe. Oui Mulan, Blanchette et Noiraude dormaient dans un carton, comme vous allez le voir juste là, et Piu Piu dormait à la maison. Donc on a décidé de prendre le Colorado, qui vient de la ferme de Beaumont. C'est maintenant aussi la nouvelle maison de Mulan. Il arrive en kit, il suffit juste de l'assembler, ensuite de le lasurer, et hop, il est prêt pour vos poules. On a choisi ceci parce qu'il était grand. En plus on n'avait pas prévu d'avoir plus de 3 poules, c'était pas du tout dans nos plans. Et donc on avait lu que c'était bien d'avoir un pondoir accessible de l'extérieur, un tiroir à déjection, tout ça, donc c'est pour ça qu'on avait choisi celui-ci. On avait aussi choisi celui-ci parce qu'il avait une grande volière, et à l'époque il n'y avait pas de parc autour. C'est pour ça qu'il nous fallait un endroit quand même clos et sécurisé pour les poules la journée. On a vite mis le parc en place parce que c'est vraiment très petit quand même comme volière. Il me semble que celui-ci est pour 6 ou 8 poules il me semble. Vraiment c'est trop petit pour rester toute la journée, même 3 poules c'est vraiment trop petit. Au niveau du coin dodo, il est vraiment pratique à hauteur. Hein, qu'est-ce que t'en penses toi? Il a la bonne hauteur hein? Oui, c'est ce que tu dis? Exactement, oui, tout à fait. Donc, à la bonne hauteur pour nous pour nettoyer. Les barres, il y en a 2 qui sont fournies, j'en mets que une personnellement. Vous allez voir, à l'intérieur il y a plein de traces blanches, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas du sale, c'est pas des déjections ou quoi que ce soit, loin de là. C'est ce qu'on appelle de la terre de diatomée. Alors moi je la mets en poudre et en spray, donc c'est en fait toutes les traces blanches. C'est rien, c'est juste de la terre de diatomée en spray, donc c'est anti-pourri. Alors le pondoir accessible de l'extérieur, c'est vrai que c'est quand même bien plus simple pour ramasser les œufs, pour le nettoyage, pour attraper les poules. Et en plus celui-ci, ce que j'adore, c'est qu'il est pile poil à ma hauteur. C'est-à-dire que je peux mettre n'importe quelle poule ici, c'est pile poil à ma hauteur pour les examiner, donner du médicament, soigner quelque chose, enfin voilà. Je peux tout faire ici, c'est vraiment super pratique. Alors pour la volière, donc il y a une barre à l'intérieur, une grande barre et une rampe. Donc comme ça, voilà, si vos poules préfèrent monter ou descendre avec une rampe, bah elles ont ça à leur disposition. On peut l'enlever si jamais ça vous sert pas. Et la barre, pareil, si vos poules ne perchent pas vraiment ni quoi que ce soit, on peut aussi l'enlever, il n'y a pas de souci, ça se nettoie très facilement, il n'y a aucun problème. Et les greniers aussi, très important les greniers. Donc alors aussi l'avantage avec ce poulailler, c'est parce qu'en fait à l'époque on n'avait aucune zone de stockage. On avait juste un petit bout du garage qu'on utilisait pour mettre le grain ou la litière. Donc c'est vrai que du coup en fait d'avoir les greniers aussi qui étaient fournis avec, c'était quand même une très bonne idée. Alors, on montre comment c'est à l'intérieur. Hop là. Voilà, donc tous les deux ils s'ouvrent en grand comme ça. Voilà. Et donc dedans, évidemment, on met pas 45 kg de grains parce que là, ça va jamais tenir, c'est pas possible. Mais on peut mettre, par exemple, moi j'ai de la lavande séchée, j'ai des petites mangeoires, j'ai des serviettes de bain pour les filles, j'ai des rideaux, voilà, j'ai différentes choses qui sont stockées là, pas très lourdes, mais en même temps, c'est bien de les avoir à portée de main. Alors maintenant, on va vous emmener sur le deuxième poulailler. Mulan, un petit commentaire? Non. Alors ensuite le deuxième qu'on a acheté c'est celui-ci, on l'appelle la hutte, on l'avait eu à Leclerc, une catastrophe. On va résumer ça comme ça. En fait c'est parce que Piu Piu ne supportait pas l'arrivée de Victoire et Plumette et ça se battait énormément dans le Colorado. Il a fallu vite fait trouver un endroit où ils puissent dormir, où elles puissent voilà, avoir leur maison et être isolées des autres. Et ça a été une catastrophe ce poulailler. Alors de 1 à monter une horreur. Non toi t'étais pas là, t'as pas vu. Non, t'as pas vu.
Une horreur à monter. Le parc en dessous est vraiment très petit. Pour le système de dodo, fallait remonter le plancher et le fermer avec 4 petites lattes en bois, ça a tout de suite cassé. Ensuite elles avaient pratiquement pas de place en haut pour faire le dodo. Dès qu'on ouvrait, il y avait limite la litière qui tombait par terre. En plus il a pris l'eau. J'ai une de ma petite Heidi qui est morte à cause de ce poulailler, donc vraiment une poisse terrible ce poulailler. Maintenant il nous sert comme zone de stockage parce que depuis cet accident, c'est vrai que moi j'ai refusé de mettre une poule là-dedans. J'ai dit c'est fini, je veux plus mettre personne là-dedans, c'est pas possible. Depuis c'est une zone de stockage et il fonctionne très bien en tant que zone de stockage, c'est vraiment très bien, voilà. Alors ici c'est l'Oxford, on l'a acheté pour Sissi et Galadriel, nos deux petites légendes blanches. Et donc on l'a aussi acheté sur la ferme de Beaumont en kit. Et donc voilà, tout ce qu'il faut c'est comme d'habitude l'assembler, le lasurer. On a pris celui-ci parce qu'on voulait donc du coup un Colorado miniature vu que c'était censé être juste pour 2 poules. On voyait pas trop l'intérêt d'avoir plus grand. Mais c'est vrai qu'il a quand même pas mal de points négatifs dont je reparlerai dans une autre vidéo. Il a son pondoir extérieur, il a grand dodo quand même, le dodo est assez grand, un tiroir à déjection, une petite volière. Par contre voilà, il n'y a pas de barre dans la volière parce qu'elle est petite la volière. Et il y a 2 barres de fournis pour le coin dodo. Avec une petite fenêtre aussi comme sur le Colorado, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Pendant quelques années, après ce poulailler nous a servi en tant que poulailler hôpital. Maintenant on l'a remis en service parce qu'avec l'arrivée des petits bébés d'Uni et Tina, on a dû ouvrir on a dû réouvrir l'Oxford pour Alba et Mina. Mais sinon en règle générale, c'est pour ça qu'il y a aussi un filet autour, mais ça je vous réexpliquerai aussi dans une autre vidéo. C'est notre poulailler hôpital. C'est quand même assez important d'en avoir un dans un poulailler. Mais... Et enfin le dernier, donc l'omelette, on l'avait acheté pour Annie, Ginger et Padmé. Mulan. Bon, c'est la fin de Mulan. Sinon donc on l'avait acheté donc du coup pour ces 3 là parce qu'on voulait qu'elles soient isolées des autres, qu'elles soient voilà, parce qu'on dit toujours que lorsqu'on achète de nouvelles poules il faut qu'elles restent 15 jours séparées des autres, donc c'est pour ça qu'on avait acheté celui-ci. Tout simplement parce que voilà, on n'avait pas la place de les isoler ailleurs. C'est vrai que c'est assez coûteux, donc on l'a acheté sur Omelette. Mais voilà, après au niveau dans le temps, je vous en reparlerai dans une autre vidéo où je vais vous parler des points positifs et négatifs de tous les poulaillers qu'on a. On avait pris 2 mètres au niveau enclos parce qu'on n'a pas vraiment besoin de plus puisqu'on a ce qu'il faut ici. On avait juste pris 2 mètres d'enclos pour que voilà, les filles soient isolées des autres tout en ayant un peu de place puisque c'était 3. Et il a hébergé mon gros coq parce que en fait comme c'est un poulailler où il n'y a pas besoin de grimper sur quoi que ce soit, c'était très pratique pour lui. Et Mulan a dormi quand même pas mal d'années ici, mais bon maintenant que Ragnar est parti, elle a changé de coin dodo. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. J'espère que la vidéo vous a plu et puis ben voilà, on se retrouve très bientôt. Et prenez soin de vous et soin de vos petites poules et voilà, à bientôt les plumeux.